Bonjour, je suis Vincent Salomé, diacre permanent dans le diocèse d'Arras. Pour vivre Noël, préparer notre cœur à accueillir le Fils de Dieu dans l'aujourd'hui de nos vies, des membres des pôles Écologie intégrale et Fraternité et Évangélisation et catéchèse du diocèse d'Arras vous propose une démarche avec une série de 4 podcasts en partenariat avec RCF Hauts-de-France. Chacun d'eux correspond à une semaine de l'Avent. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert : « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même : nous avons Abraham pour père. Car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu, qui ne s'éteint pas. » Convertissez-vous. Nous avons quitté le premier dimanche de l'Avent avec Jésus, qui nous demandait de veiller pour trouver, en ce deuxième dimanche de l'Avent, des paroles bien dures. Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Quel savon nous prenons de la part de Jean-Baptiste ? Mais c'est la condition pour voir l'urgence de suivre le Seigneur. Si cet homme qui vit concrètement la sobriété, ce dernier prophète avant Jésus nous annonce : convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. C'est pour signifier que le temps de l'Avent est une double question du Christ. Veux-tu de moi ? Veux-tu de moi maintenant ? C'est cela la véritable conversion. Dès aujourd'hui, réorienter nos désirs vers l'intérieur, ouvrir notre cœur à l'amour infini de Dieu. Produisez donc un fruit digne de la conversion, nous précise l'Évangile. Notre conversion doit être d'abord intérieure, mais elle doit aussi porter des fruits, des actes que le Christ lui-même triera. Il va nettoyer son aire à battre le blé. Et pourtant, nous nous moquons bien souvent de Dieu. Nous connaissons les conséquences de nos actes, mais nous continuons. Pollution, surconsommation, rejet des plus pauvres, des migrants. Oubliant que la liberté donnée par Dieu, c'est de maîtriser nos pulsions. Être chrétien, c'est d'être responsable de nos modes de vie. Essayons, en ce temps de l'Avent, d'accueillir des messages parfois durs à entendre. Pour vivre, comme le rappelle le pape François dans son encyclique Laudato Si, un style de vie prophétique, capable d'aider à apprécier profondément les choses sans être
obsédés par la consommation. C'est un retour à la simplicité qui nous permet d'apprécier ce qui est petit. Petit. Petit comme Jésus que nous attendons à Noël, que nous attendons dans nos vies. Et réfléchissons maintenant à un acte concret que nous pourrions poser. Et pourquoi pas limiter nos achats de Noël, les cadeaux et les repas. L'important n'est pas ce qu'il y a sur la table, mais qui est autour. Bonne semaine à tous.